Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je vous propose de découvrir les titres qui seront développés dans cette édition. Le ministre d'État a convié la presse pour présenter ses traditionnels vœux. Michel Roger est revenu sur l'attractivité de Monaco et a annoncé que l'année 2015 serait l'année de la Russie en principauté. Début du cycle de conférences de la Fondation Prince Pierre, le premier invité, le grand imam de la mosquée de Bordeaux, avec pour thème l'islam. Et enfin, nous vous présenterons l'exposition de l'artiste Cécile Cotte au cœur d'un restaurant, le Café Lorca. Le début de la semaine a été marqué par la traditionnelle cérémonie des vœux à la presse du ministre d'État. Michel Roger a convié les représentants des principaux médias de la principauté et de la région pour partager un moment avec eux, en présence bien sûr de ses conseillers de gouvernement. Retour sur cette cérémonie avec Sandrine Nègre. Au nom du gouvernement, des membres du gouvernement présents, en mon nom personnel, je voudrais vous adresser tous les vœux que nous formons pour vous, pour vos proches, des vœux de bonheur personnel, des vœux de satisfaction professionnelle, de santé et aussi des vœux d'optimisme. Cette cérémonie permet toujours au ministre d'État et aux conseillers de gouvernement de reprendre contact avec les journalistes et les communicants lors des premiers jours de janvier. Reprendre contact, mais pas seulement. Ce rendez-vous convivial permet aussi de faire le point sur la situation de la principauté et les grands thèmes liés à son avenir. Et dans ce cadre, un terme a été mentionné à plusieurs reprises, celui d'optimisme. Il faut dire que la condition de Monaco est loin d'être mauvaise. Notre pays se porte plutôt bien, avec des finances publiques saines, pas de dette publique, pas de déficit, et d'un budget 2014 voté avec un tiers des dépenses consacrées aux investissements d'avenir, le tunnel descendant, le nouvel hôpital, la Villa Angelin, Testimonio 2, l'aménagement de Pasteur, mais aussi des investissements de proximité. Et j'ai annoncé que nous allions entreprendre en 2014 la rénovation intégrale de la promenade du Larvoto. Des aménagements et des travaux qui vont donc contribuer à l'image que la principauté souhaite avoir d'elle-même et véhiculer afin de maintenir un haut niveau d'attractivité, un modèle économique et social stable, dynamique. D'autres thèmes ont aussi été abordés au cours de cette cérémonie, des thèmes plus internationaux, comme le dossier européen qui marquera l'actualité de cette année 2014. Le Conseil de l'Union a demandé à la Commission de lui préparer un projet de mandat de négociation. Et si ce projet est adopté, les négociations vont commencer dans le deuxième semestre de 2014. Des négociations pour nous rapprocher davantage du marché intérieur européen, tout simplement pour permettre à nos entreprises de mieux exporter dans le marché européen, mais un accord d'association qui respectera nécessairement les spécificités monégasques. Dossier européen en 2014, autre dossier lié à l'international en 2015, avec l'organisation de l'année de la Russie en principauté, une initiative prise par le prince souverain et le président Poutine. Un comité d'organisation a d'ailleurs vu le jour. Le cycle de conférences de la Fondation Prince Pierre vient d'ouvrir au Théâtre des Variétés. La première intervention revient à Tarek Oubrou, grand imam de la mosquée de Bordeaux. Conférence autour de l'islam. Voyez ce reportage de Christine Latomel. Souvent décrié et attaqué, l'islam peut être source d'angoisse et de terreur, et sa religion est souvent incomprise. C'est pourquoi Tarek Oubrou, grand imam de la mosquée de Bordeaux, a décidé de changer la donne en offrant les clés de lecture pour faire comprendre l'islam au public du Théâtre des Variétés, venu en masse ce lundi soir pour cette première conférence de la Fondation Prince Pierre. Je vais parler des références, la nature même des textes, le Coran, d'une part, la sunna, la tradition du prophète. Donc on parle d'un ensemble de textes. Donc, qui dit texte dit interprétation. Donc il y a l'intelligence qui est engagée dans la compréhension. Il ne s'agit pas de bâtir une foi dans l'irrationnel. Donc il y a le côté de l'étude, de la compréhension. Il y a le côté de la pratique spirituelle, la pratique cultuelle, la pratique morale. Et puis les dimensions culturelles et politiques de l'islam qui viennent après. Et donc comment la religion passe de la foi à la politique en passant par
plusieurs niveaux. Voilà, il s'agira de faire ce petit voyage depuis ce qu'on appelle la révélation coranique jusqu'à notre époque. On est musulman de naissance, mais parfois des personnes se convertissent à l'islam par conviction, mais malheureusement pas toujours pour les bonnes raisons, ce que regrette Tarek Oubrou. Il y a une catégorie de jeunes et de moins jeunes qui voient dans l'islam d'aujourd'hui la religion des opprimés et donc par compassion d'une certaine manière adhèrent à cette religion comme on adhérait à l'époque au maoïsme, au trotskisme, etc. Donc c'est devenu pour eux une idéologie de résistance contre l'Occident. Donc il y a plusieurs motivations, mais la majeure partie cherche une quête spirituelle, une soif du divin qu'ils veulent assouvir à travers la religion musulmane. Cette conférence est une démarche importante car si aujourd'hui l'islam est au cœur des conflits dans de nombreux pays, on oublie souvent la religion qui par essence est plurielle de par ses lectures et ses cultures. Prochaine conférence de la Fondation Prince-Pierre avec Xavier Darcos le 5 février, toujours au Théâtre des Variétés. Le thème, l'Antiquité et son lien à nos valeurs modernes. En bref, l'Union des femmes monégasques a convié ses membres à son traditionnel goûter de l'Épiphanie au Café de Paris ce lundi. Un moment festif en présence de la présidente d'honneur, Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre. Et pour clore ce goûter, l'Association des femmes leaders mondiales de Monaco a présenté un spectacle. Demain n'est jamais bien loin. Une fois dit, là-haut, voilà. Quelle drôle de surprise, car l'esprit s'était caché là, dans la queue, dans la queue, dans la queue, dans la queue, dans la queue du chat. Exposition à présent avec la découverte d'une artiste, non pas dans une galerie, mais au cœur d'un restaurant, le Café Lorca. L'établissement expose les œuvres de Cécile Cotte. Plus de détails dans ce reportage signé Sandrine Nègre et Sylvain Péroumal. Depuis son inauguration, le Grimaldi Forum multiplie les expositions dans les grands espaces qui le composent. Depuis quelque temps, le Café Lorca, situé au premier étage du Centre de congrès et de culture, organise lui aussi ses propres expositions. Dernière en date, celle de Cécile Cotte, originaire de la Drôme, près de Valence, une terre bien connue sur le Rocher puisque le prince souverain est duc de Valentinois. J'ai eu la chance de rencontrer le prince de Monaco le 18 et le 17 mai à Chabeuil, où j'exposais dans le restaurant où il mangeait. Et on a pu partager une discussion sur mes tableaux et il m'a proposé à ce moment-là de dire pourquoi vous ne viendriez pas sur Monaco pour exposer. Donc ça s'est fait comme ça. Après plusieurs étapes liées à l'organisation, l'exposition réalisée par cet artiste diplômé des Beaux-Arts voit le jour en décembre 2013 et s'articule autour de 3 grands axes. Le thème qui m'a fait connaître à Paris il y a 10 ans, où c'est la calligraphie abstraite. Tout est sablé, mes tableaux sont tous sablés au mortier sablé. Et après, j'ai pu me remettre à cheval et rencontrer des gens dans le monde de l'équitation qui m'ont permis de réassocier donc mes 2 styles, le cheval, donc c'est mon 2e thème que j'ai amené. Et le 3e thème est beaucoup plus récent, où j'ai créé un style de tableau où c'est le sable qui est carrément mis en dentelle sur la toile. La dentelle, un hommage à la grand-mère de l'artiste. La complexité des techniques utilisées pour ce type de tableau frappe d'ailleurs très vite le visiteur. Le sable est mis comme sur un mur, c'est du mortier, donc c'est à la spatule. Après, au niveau de la dentelle, c'est beaucoup plus affiné, beaucoup plus travaillé au couteau. Mais sinon, tout est mis en spatule et après, ou c'est mélangé avec la peinture, ou c'est directement après peint dessus. Et après, il demande vraiment de faire des traits très délicats parce que le sable, du coup, fait bouger. Et pour faire un trait droit, il faut mettre un peu plus de temps que de tirer un trait tout de suite. Le travail de Cécile Cotte à découvrir au Café Lorca jusqu'au mois de février. L'artiste attend d'ailleurs vos réactions pour un échange de ressentis. En bref, on reste dans le domaine culturel avec des idées sorties pour les enfants, je dirais même pour toute la famille, avec le Théâtre des Muses et la compagnie Qui va piano. 3 spectacles de ce samedi à mercredi, je vous invite à bien regarder les dates. Le fabuleux voyage de la Fée Mélodie, à partir de samedi 15h30, la Fée Mélodie est à la recherche d'une note musicale extrêmement précieuse, le La.
Autre spectacle à partir de dimanche 15h, Dans la peau de Cyrano, ou comment aborder les difficultés de la construction de soi à une période charnière, l'adolescence. Et enfin, dernier spectacle, Molière dans tous ses éclats, dimanche 12 janvier à 17h, une pièce qui permet de vulgariser et de découvrir de façon ludique les grands classiques de Molière. Pour les renseignements, vous avez les coordonnées qui se sont affichées. Quel temps va-t-il faire les jours à venir? Réponse avec la météo. À commencer par mercredi, un temps assez beau, un peu plus nuageux le matin et dégagé l'après-midi, les températures de 11 à 15 degrés. Jeudi, des nuages un peu plus encombrants, sans dégradation, il fera de 12 à 15 degrés. Vendredi, peu de changements entre nuages et soleil, les températures sont quasiment stationnaires de 12 à 14 degrés. Et enfin samedi, les nuages seront un peu plus épais avec quand même quelques percées de soleil. Les températures restent largement acceptables pour la saison, de 11 à 14 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants votre magazine ciné concocté par José Sacré. À très bientôt, au revoir.